Salut, salut, salut. J'espère que le week-end va bien. Vous avez bien passé un samedi matin et que nous sommes aujourd'hui dimanche. J'aimerais tout simplement poser une question. Ici, je voudrais savoir qu'est-ce que veut dire complicité de torture. Je voudrais que quelqu'un m'explique ce que veut dire complicité de torture dans une affaire d'assassinat crapuleux. C'est ce que je voudrais savoir. Je pense que depuis que je suis les émissions de crimes, de meurtres dans des chaînes spécialisées et tout, et depuis mon existence, même en suivant les affaires juridiques, même dans ma petite expérience, ma petite connaissance juridique, j'ai rarement suivi ça. J'ai rarement suivi ça pour quelqu'un qui a été sauvagement assassiné, une complicité de torture. Ce que je retiens, c'est que, voilà, de tous les chefs d'inculpation, personne n'a tué. On est en train de juger, on est en train de juger un assassinat. Mais jusqu'à présent, les motifs d'inculpation n'ont rien à voir avec les assassinats, mais plutôt de complicité de torture. Donc, c'est pour cela que j'aimerais que ceux qui sont... que les juristes et tout ça se prononcent. En fait, nous, le bas peuple, nous les ignorants, là, nous qui ne sommes pas nantis des grands diplômes, encore moins de droits, donc nous aimerions savoir, quoi. Parce que de notre expérience, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre ce que cela veut dire. Bon, maintenant, laissez-moi mon petit cerveau spéculer. Est-ce cela veut dire que jusqu'à aujourd'hui, l'enquête est bouclée à moitié? Cela veut dire que est-ce que l'issue de ces inculpations veut simplement nous faire comprendre, comme disait un certain Dieu de Noé Somba, que le morceau, les autres, le morceau est très gros pour les autres. Parce que on ne peut pas comprendre que sur un assassinat, qu'on ait à trouver les complicités de torture, mais pas d'assassinat. Donc, est-ce veut dire que des assassins courent toujours, et ici c'est le cas, est-ce qu'ils sont tellement gros et si gros qu'il serait difficile de les atteindre, ou alors les 6 mois qu'ils reviendront au tribunal, ce seront les 6 mois qui précèdent qu'ils nous auront, donc toute la machine sera mise en branle. Peut-être, je ne sais pas, si c'est les membres du gouvernement, peut-être revoir le gouvernement, peut-être Martinez Zogo nous permettrait, après, je crois, 5 ans, Martinez Zogo nous permettrait d'avoir un nouveau gouvernement et de voir peut-être des nouveaux visages. Peut-être. Bon, ce que je retiens quand même aussi, c'est qu'à partir du moment où les uns sont inculpés pour complicité de torture, cela veut dire que torture, il y en a eu, reconnu, et que complicité, cela veut dire qu'il y a des éléments qui montrent à suffisance que ces personnes étaient complices de torture. Restons dans la définition de l'inculpation. Donc, ils sont complices de torture. Cela veut dire que les informations que nous avions eues depuis le départ n'étaient pas fausses. Cela veut dire que le procès qu'on fait à l'opinion publique, au peuple et aux amateurs ou aux adeptes des réseaux sociaux, c'était un faux procès. Le fait que ces gens soient inculpés de complicité, de torture, de reconnaître tout simplement que le peuple était sur la bonne piste. Est-ce que ceux qui ont donc, il y en a ici, comme Dieu de Noé Somba, qui a même demandé à ce que le gouvernement, le régime neutralise le peuple, l'opinion, qu'on neutralise l'opinion. J'aimerais savoir, ceux qui nous ont dit que si les Amourbenga sont inculpés, ils continuent le soutien ou bien ils font tomber leur masque, ils retirent leur soutien. Je ne sais pas ce qu'ils comprennent par là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils comprennent.
J'ai eu à entendre dans la définition de Guy Zogo que les avocats de Jean-Pierre Mokboulinga ont crié victoire. Victoire de quoi? De ne pas être inculpé pour assassinat, et simplement pour complicité de torture. Bref, quand c'est vous qui embrouillez le peuple, vous essayez de l'embrouiller. Vous essayez de torturer son intelligence. L'intelligence de l'opinion. Alors on estime que c'est normal. C'est ça que les dieux de Neus m'appellent neutraliser l'opinion. Il faut neutraliser l'opinion. Je voudrais simplement me dire que restons vigilants. Restons vigilants. Le temps a toujours été l'arme fatale de ce système. Le temps a toujours été l'arme fatale de ce système. Restons donc vigilants. Est-ce qu'on pense que l'opinion va se coucher satisfait et qu'au bout de 2, 3, 4 mois, 5 mois, on serait passé à autre chose? Ou alors un événement, on aurait présenté un autre événement d'ici là, et que le moment où on ramène le procès sur la table, on a déjà brouillé les cartes, à peu près comme on a souvent augmenté les prix de carburant, disant que les gens sont dans une autre affaire de football, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Les premières déclarations des exécuteurs, qui ne sont pas des moindres, les lieutenants-colonels et tout, et des responsables des opérations de machins de la CIA camerounaise, nous comprenons aujourd'hui que on a voulu tourner au-dessus du pot, mais l'essentiel était dit depuis le départ. Le scénario qui a été raconté par Justin Danwe, et ce scénario est le plus plausible qui amène les Amugbelinga aujourd'hui en prison pour complicité de torture. Si on prend maintenant dès le départ, rien n'a pratiquement changé. Ça veut dire que donc les réalités étaient connues. Bon, les tractations qui sont faites, je pense qu'elles sont beaucoup plus politiques, mais la réalité était là. Donc ceux qui criaient complot et machin truc, j'espère que la toile est tranquille avec cela. Et j'avais suivi ce jour ce même Dieu donné et Somba dit ici que malheur aux écans, qui sont contre Amouroubelinga et tout ça. Et j'aimerais te poser la question. Donc, Martinez Zogo, c'est pas un écan. Bon dimanche.